Qu'est-ce que la mole? Eh bien, il s'agit d'un paquet d'entités élémentaires. Je vais donc définir ces deux mots-là, en prenant des exemples de la vie de tous les jours. Tout d'abord, un paquet que vous connaissez de la vie de tous les jours, c'est la douzaine. Dans ce paquet, vous avez des entités élémentaires qui sont des œufs. Le nombre d'entités élémentaires, donc le nombre d'œufs par paquet, est de 12. Un autre exemple de la vie de tous les jours, c'est la ramette de papier. Vous avez des entités élémentaires qui s'appellent les feuilles de papier, et par ramette, vous avez une quantité de 500 feuilles. Eh bien, la mole est un autre type de paquet, non pas de la vie de tous les jours, mais utilisé par les chimistes. Une mole est un ensemble, un paquet d'entités élémentaires pouvant être des atomes, des molécules et des ions. Et dans une mole, dans ce paquet-là, eh bien, nous avons un très grand nombre de ces entités représentées par le nombre qui vient de s'afficher. 602 et ensuite vous avez 21 zéros. Si on exprime ce chiffre avec une notation scientifique, on l'écrit 6,02 fois 10 puissance 23. Et ce nombre s'appelle le nombre d'Avogadro, grand N A. Alors, comment a-t-il été choisi, ce nombre? Eh bien, par définition, le nombre d'Avogadro, on appelle ça donc une mole, et c'est le nombre d'atomes de carbone 12. Ici, je rappelle le symbole du carbone 12, contenu dans un échantillon de 12 grammes. C'est-à-dire, ici, si je pèse, en regardant l'image, 12 grammes de carbone 12, c'est-à-dire le carbone que l'on trouve dans la vie de tous les jours, 12 grammes de carbone 12, eh bien je sais que j'ai exactement une mole d'atomes, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. C'est la définition de la mole. Alors visuellement, vous avez représenté une molécule, 3 molécules, jusqu'à 100 molécules d'eau, pour avoir un petit peu une vision de ce que c'est. Eh bien, si je considère une mole de molécules d'eau, eh bien, cela représenterait l'ensemble des molécules qui sont ici, c'est-à-dire un très grand nombre. Quel est le lien entre le nombre de moles et le nombre d'entités? Dans le cas des douzaines, si j'ai deux paquets, donc deux douzaines, j'ai un nombre d'entités, donc un nombre d'œufs, de 2 fois 12, puisque dans une douzaine, j'ai 12 œufs. Comme j'ai deux douzaines, j'en ai 2 fois 12, soit 24 œufs. Si je considère maintenant les moles, si j'ai 3 moles d'atomes, par exemple, combien d'atomes aurais-je? Eh bien, en utilisant le même raisonnement qu'au-dessus, si j'ai 3 moles, je n'ai plus 3 fois 12, puisque ce n'est plus une douzaine, mais j'ai 3 fois le nombre d'Avogadro. 3 fois 6,02 fois 10 puissance 23. Voilà, ça c'est le nombre d'atomes que j'aurai au total dans l'ensemble des 3 moles. Si je généralise, alors voilà, ce qui donne un résultat de 1,81 10 puissance 24 entités. Donc moi j'avais pris l'exemple d'atomes, mais les entités peuvent être autres. Si maintenant je généralise à n moles, n paquets de 1 mole chacun, eh bien combien d'entités est-ce que j'aurai au total? Eh bien je reprends l'expression du dessus, sauf que là je n'en ai plus 3, mais j'en ai petit n. Attention, ici j'ai pris un n minuscule, alors que le nombre d'entités est un n majuscule. Alors le nombre d'entités sera donc petit n fois na, soit petit n fois le nombre, j'ai remplacé le nombre d'Avogadro par sa valeur. Donc en généralisant, cette relation est très importante. Le nombre d'entités, c'est égal au nombre de moles multiplié par le nombre d'Avogadro. En général, on l'écrit plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que le nombre de moles, ou le nombre de paquets de 1 mole, n, égale le nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro.
Les unités sont pour petit n la mole, pour grand N ça n'a pas d'unité, hein, c'est un nombre d'entités, donc on ne met pas d'unité, et le nombre d'Avogadro il s'exprime en mol moins 1. Le chiffre petit n ou nombre s'appelle la quantité de matière. Si on vous demande de calculer une quantité de matière, ça veut dire qu'on attend de vous que vous donniez un résultat exprimé en mol. Donc attention, je précise une petite chose quand même. Quand on donne l'unité mol, on l'écrit sans E, mais quand on dit il y a une mol, on peut l'écrire avec un E. C'est comme le kilogramme, que l'on n'écrit pas kilogramme en entier, mais que l'on écrit kg pour l'abrévier. Là, c'est pour faire une abréviation. C'est exactement la même chose ici. Alors, pourquoi utiliser la mol? Si je considère une cuillère qui contient 6,02 x 10 puissance 23 atomes, c'est très difficile à dire, il y a des puissances de 10. Le chimiste va plutôt dire que dans cette cuillère, il y a une mole d'atomes. Si maintenant je considère 3 cuillerées de chacune 6,02 x 10 puissance 23, comme celle de gauche, eh bien au total, j'ai 3 fois ce nombre. En le tapant à la calculatrice, on tombe sur cette valeur-là. Plutôt que de prononcer ce nombre qui est difficile, le chimiste va dire, au total, avec ces 3 cuillères, nous avons 3 moles d'atomes. Donc, utiliser la mole est plus facile pour un chimiste, car cette utilisation permet de manipuler des nombres moins grands.